Financement interne, externe, direct et indirect. Les agents économiques qui ont des besoins de financement ont plusieurs possibilités pour se financer. Ils vont tout d'abord arbitrer entre un financement interne ou un financement externe, ou un mixte des deux. Ensuite, s'ils ont choisi le financement externe, ou s'ils ne peuvent pas faire autrement, ils devront arbitrer entre financement direct et financement indirect, sachant que le financement direct n'est pas ouvert à tous les agents. Financement interne ou externe tout d'abord. Financement interne, c'est l'autofinancement. L'agent économique trouve ses financements à l'intérieur même de sa structure. Il puise dans ses économies ou dans ses réserves. Ce mode de financement n'est pas coûteux. Il n'aura pas d'intérêt à payer à un banquier ni de dividendes à verser à des actionnaires dans le cas d'une entreprise. Par contre, lorsqu'on puise dans ses économies et ses réserves, on réduit sa surface financière et donc sa capacité d'emprunt, car c'est bien connu, un banquier fait plus confiance à quelqu'un qui a de l'argent plutôt qu'à quelqu'un qui n'en a pas. Et si l'agent économique a des besoins immédiats et urgents et qu'il n'a plus d'économie, qu'il n'a plus de réserve, le banquier va peut-être être réticent à lui prêter un petit peu d'argent. Financement externe. L'agent économique va chercher les fonds à l'extérieur. Il va donc faire appel au financement direct, s'il en a le droit, ou au financement indirect. Financement direct et indirect. Le financement direct ou indirect est toujours un financement externe. Financement direct tout d'abord. L'agent économique va directement chercher son financement sur le marché des capitaux. Il ne passe pas par un intermédiaire. Ce type de financement est donc dit désintermédié. Seules les entreprises qui ont les critères requis fixés par la loi et l'État, bien évidemment, peuvent avoir accès à ces marchés. Le marché des capitaux comprend deux marchés. Un marché à court terme, le marché monétaire, et un marché à moyen et long terme, le marché financier. On trouve sur le marché monétaire les bons du trésor et les billets de trésorerie. Sur le marché financier, l'agent économique qui a un besoin de financement va émettre des actions et des obligations. Vous trouverez sur la chaîne des screencasts qui sont spécifiquement consacrés à ce marché des capitaux et notamment au marché financier. Financement indirect, externe donc. L'agent économique demande à un intermédiaire, un agent financier, un banquier, de le financer. C'est un financement avec intermédiaire et qui est donc dit intermédiaire. Maintenant, qu'en est-il de l'arbitrage entre financement direct et financement indirect? Lequel est le mieux? Si l'agent a le droit d'aller et la possibilité également sur le marché des capitaux, ça lui coûtera moins cher évidemment, car il n'aura pas rémunéré d'intermédiaire, il n'aura pas payé d'intérêt à son banquier, et les intérêts qu'il trouvera sur le marché financier seront moins chers que par l'intermédiaire d'un banquier. De plus, il aura exactement le financement dont il a besoin. Par contre, l'agent n'a pas la certitude de trouver le financement total sur le marché. Les épargnants ne lui feront pas forcément confiance. Ensuite, le marché financier est un marché qui est extrêmement spéculatif et qui a besoin d'être régulé. Pour preuve, toutes les variations que l'on voit sur le marché de la bourse. Et ensuite, l'émission d'actions entraîne la venue de nouveaux actionnaires dans les entreprises qui peuvent déstabiliser l'actionnariat actuel et peut-être, à terme, être un danger pour les entreprises. On va évoquer un cas particulier qui est le cas du crowdfunding ou le financement participatif. Le crowdfunding, donc financement funding, grand nombre de personnes, crowd. Donc on finance un projet directement en sollicitant des personnes
en ligne, sur Internet, sur des plateformes collaboratives, par exemple telles que KissKissBankBank. Les personnes qui adhèrent à un projet peuvent donner de l'argent ou peuvent prêter de l'argent. La plupart des financements se font par dons, mais vous aurez un screencast qui sera consacré à ce mode particulier de financement. Attention, il ne faut pas confondre le crowdfunding avec la finance solidaire, l'économie sociale et solidaire, la fameuse ESS.